Dada! Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, je voulais vous parler du masculin et du féminin. Je pense que c'est un sujet que j'allais venir à parler tôt ou tard et qui est très important, surtout pour nous les femmes, de comprendre justement la complémentarité entre le masculin et le féminin. Ça va nous aider aussi à ne pas pousser les hommes à être comme nous. Les hommes et les femmes sont différents. Pour certaines personnes qui n'ont pas encore remarqué, qui n'ont pas encore pris conscience, ce n'est pas juste dans la façon biologique, ce n'est pas juste dans nos organes reproducteurs ou dans notre physionomie, notre physiologie, c'est aussi de leur façon de réfléchir, la façon de penser, dans les choses qui vont nous satisfaire les uns les autres. On n'a pas nécessairement les mêmes besoins, on n'a pas nécessairement les mêmes envies, les mêmes goûts. Les choses qui vont satisfaire la femme ne vont pas forcément satisfaire l'homme de la même manière. Et je pense que beaucoup, il faut accepter ça parce que c'est pas enseigné nulle part. On ne nous enseigne pas toutes ces batailles entre les sexes et les genres et tout ça ne font que rendre de plus en plus de personnes confuses. Et moi, je reçois des messages tout le temps qui me montrent très bien que beaucoup de femmes sont confuses, ne savent pas, par exemple, qu'un homme ne peut ne pas être attiré par aller se faire les ongles. Ok? Et donc moi je décide de faire cette vidéo là pour vous amener un peu à réévaluer peut-être la perspective que vous avez par rapport au masculin. Justement, dépendamment du spectrum que vous êtes, vous pouvez être plus ou moins, vous pouvez être une femme qui aime et agit dans son masculin, j'en ai déjà un peu parlé avant, ou alors vous pouvez être une femme qui veut être dans son féminin, veut s'épanouir, veut laisser son féminin justement la guider, lui apporter tout le plaisir qu'elle devrait recevoir pour avoir une existence un peu plus agréable. Moi c'est vraiment sur ce spectrum là que je parle parce que je suis pas... j'ai pas eu d'expérience comme ça dans le masculin en tant que tel. Je dois dire que il y avait des périodes où j'avais adopté des attitudes masculines et j'ai en parlé et ça m'a pris du temps de me défaire de ça et d'abandonner ça parce que c'est comme une mauvaise herbe, ça s'enracine, ça commence, il faut après, plus on attend et plus c'est difficile à arracher, mais on peut s'en débarrasser. Et je pense que c'est une invitation justement à regarder dans quelle partie vous êtes, dans quelle partie de vous, dans quel comportement vous êtes un peu trop dans le masculin, ou avez tendance à vouloir devenir masculine ou à vouloir prendre l'essence de ce masculin. Et ça peut vous causer des pertes d'énergie incroyables, et puis bien sûr avec tout ce que ça peut entraîner par la suite. Donc le masculin et le féminin, quand on parle de ça, parfois les gens vont me dire « Ah, elle est féminine, elle a une robe, elle a du maquillage. » Non. D'ailleurs aujourd'hui on peut voir qu'il y a beaucoup d'hommes aussi qui veulent porter des robes et du maquillage. Ça c'est la question d'une autre vidéo. Mais c'est pour dire que c'est pas le fait de mettre du maquillage qui te rend féminine. Tu peux être maquillée et avoir une agressivité tout aussi masculine, être dans ton masculin, dans l'esprit du masculin. Des caractéristiques par exemple du masculin sont l'agressivité. Okay? L'agressivité qui est sous différentes formes. Et ça justement quand on regarde les différents rôles, on regarde les rôles du masculin, du féminin, le comportement du masculin et du féminin, l'essence, le ressenti qu'on peut avoir quand on est justement entouré de cette énergie-là, c'est pas la même chose. Et donc c'est de regarder ces caractéristiques là, de regarder ce ressenti et de reconnaître la différence. Je pense qu'en ce moment beaucoup de personnes ont un problème à reconnaître la différence, à accepter cette différence là, à accepter. Et donc c'est un peu ce que je vais essayer de faire dans cette vidéo, essayer de vous mettre en évidence devant une différence. Et je pense que ça va peut-être vous permettre de vous relaxer un peu et puis d'arrêter de forcer votre conjoint ou votre partenaire à indulger dans des comportements, dans une énergie qui est complètement hors de lui ou hors d'elle. Donc par exemple, un exemple classique, c'est... Quel exemple est-ce que je pourrais prendre? Comme l'exemple que je disais, que le maquillage, se maquiller, se faire les ongles, ce sont des choses qui font plus partie des féminins, mais ce sont des activités. Quand on parle du féminin et du masculin, on parle d'une énergie. Donc l'énergie est souvent derrière, c'est la motivation qui fait qu'on va être plus enclin à faire une chose plutôt qu'une autre. On va être plus enclin à parler d'une certaine manière. On va être plus enclin à aimer certaines activités plus que d'autres. Okay. Et je parle pas ici, on va me donner, il y a des exceptions,
des phases où on peut avoir, où on est plus intéressé dans les activités qui sont naturellement plus vouées par le masculin. Okay? Et ça, c'est une naissance, une généralité, parce que le masculin, on est 7 milliards, avec la moitié qui sont des femmes, la moitié qui sont des hommes. Donc, on a la moitié de 7 milliards, ce serait 3,5 milliards de personnes qui vont exuder la masculinité de différentes façons. Tout comme chaque femme va exuder sa féminité de différentes manières. Ok, donc on est en tant qu'individu, on peut être l'expression individuelle unique du féminin sacré ou du masculin sacré pour un homme. Donc on représente pas toutes les femmes ne doivent pas nous suivre, toutes les femmes ne vont pas faire la même chose, mais on peut voir les lignes. Et on peut voir que par exemple, l'idée d'embellir les choses autour de nous, c'est quelque chose qui est très féminine. C'est quelque chose qui nous vient du féminin sacré. Comme on dit, par exemple, l'homme va amener les ingrédients pour préparer, toi tu vas cuisiner, tu vas transformer ça et y mettre ton amour pour en tirer autre chose. Ça qu'on dit en anglais, on dit une maison n'est pas un foyer. Donc il y a une différence entre une maison, qui est une construction, et un foyer où il y a de l'énergie, de la présence de l'amour à l'intérieur. Donc c'est pas la même chose. Et souvent, le masculin est en fait chargé de cette construction-là, de bâtir les fondements, de bâtir les bases, de mettre les structures, les délinéations. Et puis le féminin on va lui faire confiance pour qu'elle puisse embellir, pour qu'elle puisse y avoir cette bonne énergie à l'intérieur, qui va transformer une simple maison du bois et de la brique en un foyer où il fait bon entrer, il fait bon venir, il fait bon rester. Okay. Et je pense que ça, par exemple, c'est un exemple qui est un peu classique parce que les gens vont dire oui, bah de nos jours, la maison est déjà construite, on se dit, lui il amène rien, un truc, tout le monde doit faire un peu de ci, un peu de ça. Moi, je ne suis pas ici pour vous dire comment est-ce que vous devez gérer votre couple. J'ai déjà dit, je ne m'initie pas dans les couples des gens. Vous pouvez gérer votre couple comme vous l'entendez, comme ça marche pour vous. Trouvez la façon qui marche pour vous. Moi, souvent, c'est lorsque je réponds à des questions qu'on m'a demandé. On m'a demandé mon opinion sur quelque chose, on m'a demandé ma vision, on m'a demandé ce que je pensais de ça. Et c'est pas quelque chose qui est statique. Moi, je suis pas quelqu'un de statique. Moi, je continue d'apprendre, je continue d'évoluer au fur et à mesure. Donc, parfois, vous allez voir des vidéos anciennes et il se peut que dans le futur, j'ai plus ces mêmes prérogatives-là parce que je serai passée à une différente stade, de différentes passes. Je laisse les vidéos quand même parce que ça dépend de où vous êtes dans votre parcours. Une peut être plus utile que l'autre. Okay, donc je ne vais pas trop comme certaines personnes font, on efface tout parce que là on est à un différent endroit. Moi je préfère les laisser comme ça, vous pouvez, si vous tombez là-dessus à ce moment-là et ça résonne avec vous, utilisez-le, sinon passez à autre chose. Donc je ne vais pas vous dire comment faire les choses dans votre couple, c'est à vous de voir comment ça se passe, c'est à vous de voir comment vous et votre partenaire êtes bien pour faire les choses. Et si ça marche pour vous, tant mieux. Donc ne changez rien si ça marche pour vous. Moi, c'est plus pour les femmes qui sont féminines et qui ressentent justement cette différence avec toute la confusion qu'on peut leur donner. Et les femmes qui sont féminines et qui aiment cette polarité du masculin et du féminin, cette complémentarité entre les deux, qui recherchent ça et qui veulent ça. Et pour beaucoup, c'est difficile. Lorsqu'on reste trop dans son masculin, on commence à attirer des hommes qui vont être dans leur féminin, qui vont vous pousser à faire des rôles plus masculins. Donc ça veut dire que vous pouvez vous retrouver avec un partenaire que vous devez en fait pourvoir pour le partenaire. Maintenant, c'est pas donné à toutes les femmes de faire ça. Et surtout, c'est pas donné à une femme féminine. Une femme féminine, si elle se retrouve à faire ça, pour une longue période de temps, ça peut être quelque chose de temporaire. On peut traverser des mauvaises passes ou des difficultés, ou etc. Ou avoir un projet donné où on y met tous les deux plus à la patte. Mais à long terme, c'est quelque chose qui vous allez vous perdre votre énergie, vous allez vous sentir mourir à petit feu. Tout comme quand vous demandez à un homme masculin de se plonger et d'avoir les caractéristiques féminines, vous êtes en train de le tuer à petit feu. Ok? Donc c'est des choses à prendre en considération. C'est pas pour cette vidéo n'est pas pour toutes. Ok? Elle est vraiment adressée à celles qui m'ont demandé, qui m'avaient posé ces questions-là par rapport au féminin sacré et comment justement laisser le féminin sacré vous guider. Ok? Moi, c'est la série de vidéos que je vais faire spécifiquement pour les femmes, pour que vous puissiez justement occuper votre espace de création. Occupez cet espace-là, laissez justement la déesse qui est en vous, le pouvoir qui est en vous, qui est là justement pour vous aider, vous assister, rendre cette expérience vraiment une expérience de plaisir. Vous devriez en fait avoir du plaisir tous les jours. Tous les jours. Vous devriez avoir quelque chose qui vous apporte du plaisir tous les jours. Et ce n'est pas la responsabilité de votre partenaire de le faire.
C'est votre responsabilité à vous de vous apporter ce plaisir-là, cette joie de vivre-là. Lui, il va venir pour complémenter ça. Lui, il va même venir pour pouvoir ajouter à ça. Okay? Mais c'est à vous, cette responsabilité, elle vous appartient. Vous avez toujours le choix un peu. Il y a un temps pour pleurer, pour évacuer tout ce qui se passe, pour évacuer aussi les émotions qu'on a à avoir, les laisser passer en nous, les laisser passer à travers nous, laisser continuer. Et puis il y a un temps aussi pour rire, il y a un temps pour apprécier, il y a un temps pour réfléchir, il y a un temps pour se donner, il y a un temps pour tout ça. Et dans votre cycle, souvent, si vous êtes une femme qui est trop dans votre masculin, vous n'allez pas prendre le temps justement d'apprécier quoi que ce soit. Vous n'allez même pas prendre le temps d'évacuer. Quand on tombe pour une femme qui tombe dans son masculin, parfois elle ne va pas se permettre de pleurer. Elle va toujours vouloir avoir l'air forte. Et forte dans le mauvais sens du terme, forte à la façon masculine. Alors que ce n'est pas quelque chose qu'on vous demande. Cette idée selon laquelle une femme est censée, tu peux tout faire, non, mais tu n'es pas censée tout faire tout le temps. Et je tiens à souligner ça parce que c'est pour ça que beaucoup d'entre vous, il ne vous reste plus d'énergie. Moi, parfois, quand je parle et je dis que moi, je prends le temps de dormir, je prends le temps de pouvoir justement méditer. Si je faisais toutes des choses, c'est dans le masculin, j'aurais pas cette capacité-là, je me sentirais sans énergie. Et c'est ça quand on veut aussi prendre soin de soi, c'est se donner la capacité, se donner les possibilités. Beaucoup de femmes me disent « Ah ben moi, je rêve pas, mais tu dors que 4 heures, 5 heures par jour. Comment est-ce que tu vas pouvoir rêver ?» Comment est-ce que tu peux avoir tous ces messages-là qui peuvent être des messages qui touchent ton conjoint, qui touchent ta famille, qui peuvent t'aider toi-même, des ressentis qui vont t'aider, des idées sur tes projets. Alors que tu dors même pas assez pour te régénérer toi-même, mais encore moins pour pouvoir aller faire des explorations et faire d'autres choses. Donc ça veut dire qu'il faut vraiment prendre soin de nous les femmes et puis en prenant soin de nous, vous allez voir que les choses vont être beaucoup plus agréables. On va avoir beaucoup moins de négativité. Cette histoire, par exemple, de quand un homme te dit bonjour, bonne journée, ou tu es belle, bonne journée, moi, je comprends pas ce qu'il y a d'offensant. Je peux comprendre, justement, quand vous avez plusieurs personnes qui vous disent ça, je crois qu'on a tous eu une journée ou deux, où c'est comme si vous avez tous eu le même mémo, et puis on se fait dire ça à longueur de journée. Mais c'est pas quelque chose qui devrait nous offenser dans le sens où quelqu'un qui apprécie votre beauté, qui apprécie votre énergie, qui apprécie votre présence et qui vous bénit, pardon, en vous souhaitant une bonne journée, en vous souhaitant quelque chose de bien. Ok, il est en train de vous offrir, il vous envoie de son énergie. Maintenant, vous n'êtes pas obligé de justement retourner le compliment, faire tout ça, mais vous pouvez passer votre chemin sans avoir pour autant à créer une autre négativité, une boule de négativité vers cette personne-là. Parce que parfois, quand on parle du féminin et du masculin sacré, il n'y a pas de place pour dire que oh, les hommes sont tous comme ça. Les hommes sont un reflet des femmes. Donc si toi tu trouves que ton homme là il ne fait rien, il fait ça, c'est que quelque part toi-même il y a quelque chose il y a un aspect de ta vie là où toi tu fais rien, où tu donnes pas assez de toi-même. Et lui peut-être qu'il va refléter juste cet aspect-là de toi qui va t'énerver. Mais ça va t'énerver parce que tu as ça en toi. La même chose, si tu n'as pas de choses ancrées en toi, tu peux tout à fait marcher, recevoir un compliment, quelqu'un dire merci, continue ton chemin. Sans que ça ne te prenne, sans que ça ne devienne une bataille, une envie je sais pas moi, de faire une campagne ou une envie de blâmer tous les hommes pour les actions d'un individu. Et ça va dans les deux sens. Les femmes qui sont toujours en train de blâmer les hommes, mais après font comme si les femmes sont sans reproche. Alors que vous avez des amis qui sont pas corrects non plus. Mais vous préférez juste blâmer les hommes parce qu'après tout, c'est toujours la faute des hommes quoi qu'il arrive. C'est à eux de redresser tout, c'est à eux de tout faire, c'est à eux de tout régler. Donc, moi, je pense que cette conversation avec le féminin sacré, le masculin sacré, engage à amener une perspective différente sur certains mouvements qu'on voit aujourd'hui. Et donc ça va être pour la sœur qui m'avait demandé de parler un peu de la culture de violence, la culture de viol dont certaines prônent et puis en font même un espèce de mouvement. Premièrement, ce que je veux toujours vous rappeler, c'est que les choses que vous focalisez dessus là, en envoyant votre énergie, vous les faites grandir. Donc sachez et prenez cette responsabilité-là. Prenez cette responsabilité-là. Quand vous parlez de certaines choses, vous envoyez votre énergie vers ça, vous poussez d'autres personnes à en parler, toute cette énergie culmine ensemble et ça se manifeste.
La même chose, si vous parlez mal de votre partenaire, de votre ex ou des hommes en général, vous êtes en train d'ajouter dans cette négativité. Et toutes celles qui sont là en train de parler mal, imaginez cette bulle, cette espèce de gros nuage qui après vient toucher les hommes et puis ils vont faire exactement ce que vous aviez prédit qu'ils allaient faire, etc., etc. Et puis même vous allez remarquer que autour de vous, vous ne remarquez que le négatif parce que vous ne faites que de parler de ça. Et non, c'est tout ce que vous remarquez. Quelqu'un fait quelque chose de bien, vous n'êtes pas capable de voir. Tellement vous êtes dans le négatif. Et c'est pas besoin d'être quelque chose de bien, de grandiose. Ça peut être une petite chose, comme quelqu'un t'apporte un café, bonjour, passe une belle journée, on t'a mis un biscuit en plus, peut-être que tu n'as même pas remarqué juste parce que tu étais tellement focalisé en me disant que lui c'est qui, c'est le serveur ou c'est quoi qui se mêle de ses affaires ou qu'il n'a pas à te regarder ou je sais pas trop quoi. Donc ça c'est la première chose. Le féminin sacré, quand on veut prendre ce cheminement de reconnexion avec le féminin sacré, il n'y a pas de place pour être une victime. Tu peux pas être une déesse et une victime en même temps. Tu peux pas assumer et vouloir justement te reconnecter avec cette partie du divin qui est en toi et t'assumer comme une place divine et en même temps faire comme si tout ce qui t'arrivait c'était la faute des autres et que tu es la petite simple personne qui est faible. Et vous-même vous pouvez observer ça. Observez dans ces différents mouvements qui viennent que d'un côté on vous dit que vous êtes capable de faire la même chose que les hommes, t'es aussi forte que lui, t'es aussi, tu peux faire ça, t'es aussi machin truc, t'es aussi truc. Et de l'autre côté on te dit il n'arrête pas de vous opprimer, de vous persécuter, etc., etc. Donc apparemment t'es pas capable de te défendre, apparemment t'es pas capable de... C'est juste, je prends pas ça pour rire, il y a des choses qui sont sérieuses qui arrivent, etc. Et le viol n'est pas quelque chose qu'on doit rire. Okay. Mais même les instances de viol ne sont pas aussi fréquentes qu'on veut nous faire croire à travers les médias, à travers des gens qui ne font que reposter et poster les mêmes choses. Après, on pense même qu'on est entouré de violeurs, alors qu'on n'a jamais parfois même vécu ou été même mis dans ce genre de contexte. Donc je pense que c'est important quand tu te reconnectes avec le féminin sacré, de toute façon, le processus va te pousser à laisser tomber toutes les histoires de victimes que tu construisais autour de ta personne. Parce que ça va pas, il n'y aura pas de place pour ça. Ou alors tu vas cheminer en tant que victime et tu pourras jamais complètement être dans le féminin sacré. En tout cas, la facette qui peut le mieux t'améliorer ton existence et tes interactions avec d'autres hommes. Là, on demande même aux hommes de s'appeler féministes. C'est vraiment ne même pas avoir cherché la définition du terme. On demande aux hommes de faire ci, de faire ça, et nous, de l'autre côté, on ne fait rien, parce qu'on se dit que tout est de la faute des hommes, c'est à eux d'arranger tout ça. Et le pire, c'est que quand tu regardes tout ça, tout ce mouvement, on se focalise sur les hommes, et on oublie que ces hommes, même le violeur a été un enfant à un moment donné. Et je pointe ça parce que c'est comme si les femmes faisaient comme si ces personnes qui commettent des actes horribles sont juste tombées comme ça, comme des adultes. Et pourtant, on lésigne le petit garçon. Quand vous vous dites, moi je vais aller travailler, moi je veux ma carrière, etc. Et ton enfant à la maison, qui lui donne l'amour? Pendant 8 heures, toi tu es absente, tu reviens peut-être le soir, tu es peut-être fatigué, il faut préparer, il faut faire ci, il faut faire ça. Et puis si la fin de semaine, il n'y a pas des choses à faire, il doit aller à son cours de ci, son cours de ça. C'est quand les moments que toi tu vas aimer choyer cet enfant-là, lui donner l'amour qu'il doit avoir. Garçon comme fille, parce que souvent je vois les gens se concentrent sur les petites filles en disant les petites filles ont besoin de plus d'attention, plus d'amour, et les petits garçons. Les enfants en général ont besoin de cet amour-là, et ça tombe dans les rôles. Parce que vous allez dire, parfois même on peut regarder un enfant, papa, maman, il tombe, il se fait mal, papa vient, non, il veut maman. Il va aller vers maman. Après, il y a des moments où, par exemple, lui-même, un petit enfant va dire non, c'est le temps moment qu'il passe avec son père. Qu'il soit autour d'hommes, qu'il soit avec le masculin, qui ressent la testostérone autour de lui. Et c'est pas quelque chose, les gens vont dire que tout ça c'est socialisé. Non, c'est pas socialisé. Il y a des choses qui sont innées en nous. Quand toi tu nais et que tu as un bébé, et que c'est le moment de téter ta mère, tu te tournes et puis tu commences à chercher le sein pour téter. Il y a personne qui est en train de te socialiser en disant que c'est le sein que tu dois chercher. Donc parfois il faut faire attention aux dogmes et puis aux théories, aux choses que les gens, les hypothèses que les gens développent et émanent. Et il faut toujours vous demander, peu importe ce qu'on vous amène là, il faut toujours vous demander est-ce que c'est quelque chose qui m'est utile? Et c'est pas parce que vous ne joignez pas un mouvement que vous pouvez pas aussi voir qu'il y a des thèmes sur lesquels vous pouvez faire avancer la cause, améliorer les choses. Et des choses qui sont très bien, même quand on regarde le mouvement féministe en gros.
Il y a des points qui sont très nobles, qui sont très bien. Moi, j'ai pas besoin de faire partie de ça pour pouvoir toucher ces points-là. J'ai pas besoin de proclamer partout que je suis féministe. Parce que ça, pour moi, je vois que ça ne me sert à rien. Au contraire, ça m'enlève de l'énergie, ce mouvement. Je ne veux pas donner mon énergie à ce mouvement-là. Je préfère faire ma part des choses à mon niveau, autour de moi, des gens qui sont là. Et puis m'occuper d'eux et de faire ma part comme ça. Me donner que j'appartiens à certains mouvements, c'est pas ça qui va me faire avancer, c'est pas ça qui va faire avancer la cause en général. Parce que justement, on devient trop aveuglé. Et c'est comme dans la vidéo où je vous parlais, est-ce que vous êtes prêts à changer? Vous voyez maintenant que, par exemple, il y a toutes ces histoires de féministes et tout ça. Maintenant, un homme te dit qu'on lui a enlevé les droits de visitation sans cause. Mais ou pas toi, parce que tu es trop dans ton féministe, tu vas dire que non, il a forcément fait quelque chose. Non, il a forcément fait ci. Même quand, par exemple, tu as une sœur qui est là, qui ment sur quelqu'un d'autre qui peut aller avoir sa vie détruite. Toi, tu vas juste te focaliser. Non, non, parce que on doit la voir comme une victime. Même quand toi, tu sais qu'elle est en train de mentir. Et c'est là qu'on voit la perversité dans ces notions-là qui réduisent en fait les hommes à un groupe dont toi tu devrais marcher et avoir peur. Non, je suis désolée. Moi, j'honore le masculin parce que sans le masculin, je ne serais pas là. Toi, tu ne serais pas là non plus. Tous les hommes ne sont pas là pour vous faire du mal. Et la négativité que vous continuez de créer gonfle, elle va bien se manifester quelque part. Et quand vous continuez de ressasser des choses qui ne vous êtes même pas arrivées, des choses qui ne sont même pas plausibles, des choses que vous avez entendues quelque part, et maintenant vous répétez ça, vous ne faites que répéter alors que ça ne vous touche même pas personnellement, et que la façon dont vous répétez ça, la personne qui est à côté n'apprend rien. Chez nous, on parle d'une histoire pour corriger quelque chose, pour que l'autre personne sache que voilà, ça c'est pas quelque chose qu'il faut faire. On parle pas d'histoire juste pour parler, juste parce qu'on n'a rien à faire. Si quelqu'un vient, et j'ai vu ça tellement de fois, moi ça me brise le cœur. Ça me brise le cœur que des sœurs, tu peux être là, quelqu'un raconte une histoire, et puis tu dis bon, la personne cherche un conseil, voici un conseil. On te dit, au lieu d'écouter le conseil, on te dit non, il faut simplement que les hommes changent. La réponse, ça va être ça. Mais moi je dis, si vous attendez ça, vous allez attendre, parce qu'ils vont pas changer tant que vous-même vous changez pas. Et je dis pas ça pour être méchant, je dis ça pour que c'est une réalité. Il y a des problématiques dans certains pays, dans certains endroits, que ça fait des siècles que ces problématiques sont là, ça n'a pas encore changé. Ces mentalités n'ont pas changé. Et c'est pas parce que vous n'entendez pas les gens parler de ça que tout ça a disparu. Non, c'est ça qui va maintenant se mettre dans l'ombre. Une fois qu'on dit que quelqu'un ne peut pas exprimer ce qu'il ressent ou exprimer sa façon de voir les choses, parce que vous n'êtes pas d'accord, ça va pas changer la façon de cette personne-là. Cette personne-là va juste se dire que voilà, j'ai pas le droit de m'exprimer ici. Et ça va mettre ça dans l'ombre, ou il va pouvoir aller s'exprimer ailleurs dans d'autres espaces qu'il trouve plus appropriés. Et ça va continuer de grossir. Donc faut pas se dire qu'on va continuer à blâmer les hommes et que les choses vont aller mieux. Non. Il faut que chacun et chacune prenne sa propre part de responsabilité dedans. Et si vous étiez vraiment en train de faire ça, vous ne serez pas en train de vous focaliser qu'est-ce que les hommes sont en train de faire ou ne sont pas en train de faire. Parce que, comme moi je l'ai dit, le changement commence par soi-même. Et quand on est en train de se transformer, de se focaliser sur soi, on n'est pas en train de regarder ce que les autres ne sont pas en train de faire. Au contraire, quand on se focalise vraiment sur soi et sur son changement, on commence maintenant à remarquer comment d'autres personnes ont changé aussi. On remarque même comment cette personne, dans la vision qu'on avait de cette personne, n'est même plus la même. Parce que maintenant on peut le voir, on peut voir les efforts qu'ils ont fait, on peut voir ce qu'ils apportent. Parce qu'avant, c'est comme si on avait une visière qui ne nous permettait que de voir une partie de l'histoire. Là, on est capable de voir la deuxième partie parce qu'on est soi-même dans ce processus-là. On accepte soi-même ses défauts. On accepte soi-même ses imperfections. C'est ça que moi, je vous le dis, moi, je ne suis pas parfaite. Au contraire. Mais je regarde les choses que moi, je n'aime pas sur moi et je travaille pour les changer. Je regarde les choses que j'aimerais améliorer et je travaille pour qu'elles deviennent encore meilleures, pour les perfectionner. Et en reconnaissant que moi-même j'ai des erreurs, je suis capable de regarder quelqu'un d'autre et de savoir que cette personne a des faiblesses aussi. Et c'est ça que je vous encourage. Le rester dans le négatif ne vous aidera pas. Le féminin sacré, c'est comme une voix interne de cette âme, de cette essence que tu es venu sur cette vie, dans cette vie incarnée. Et normalement, si tu prenais le temps de méditer, tu entendrais cette voix claire de façon limpide qui te parle à travers ton intuition, mais qui te parle surtout lorsque toi-même tu occupes l'espace de ton yoni, qui est ton espace
qui est un peu c'est le mot yoni, c'est le mot sanskrit qui se réfère à ton espace reproducteur, mais pas seulement physique, mais aussi émotionnel, spirituel. Il n'y a pas un mot en français qui a cette même signification. Donc il n'y a pas de traduction qui puisse être faite. Et même moi, en cherchant un peu, j'ai trouvé que c'est le seul mot qui capture vraiment tout ça. Donc une façon de vraiment pouvoir se connecter avec son yoni, c'est justement d'occuper cet espace-là. De sortir de ta tête. D'arrêter de penser à toutes les théories qu'on t'a données, tous les thèmes, toutes les politiques que d'autres personnes sont en train d'émettre. De laisser tout ça et de descendre. Descendre dans ton cœur et descendre dans ton yoni. Occuper ces deux espaces-là parce que ce sont les deux espaces qui vont vraiment le mieux te guider dans la vie. Utilise ton cerveau quand il s'agit de réfléchir, de logique, de choses à faire peut-être, de certaines tâches à faire. Mais pour les grandes décisions, pour les projets, pour les choses que tu veux donner, obtenir, que tu veux exprimer, commence par ton cœur. Ton cœur peut t'amener, si tu as encore du mal, suis les sentiments que tu as et suis justement, mets-toi dans cet espace qui est le tien. Maintenant, bien sûr, il y a beaucoup d'exercices qui nous permettent justement d'occuper cet espace-là pleinement et à répétition pour que ça devienne après de façon naturelle. Et lorsqu'on occupe cet espace-là et qu'on se donne les moyens, on se donne le temps. C'est-à-dire le temps de dire que si toi tu as envie d'embellir les pourtours où tu habites, ça c'est quelque chose. Si tu as déjà été par exemple chez ton partenaire et puis tu as acheté quelques petites choses et tu mets cette touche féminine autour de lui qui va lui faire plaisir quand il va rentrer. De voir que son lit, sa chambre à coucher n'est pas juste une chambre, c'est comme un havre de paix où il peut vraiment se reposer, se mettre en tranquillité. Ça, ce sont des choses que le féminin fait, mais fait avec grâce et fait de façon naturelle. C'est vrai que dans le temps, c'était tellement plus clair. Tu entendais, les choses étaient même... bon, les médias ont changé, mais avant, les médias vous montraient ça de façon claire. On montrait par exemple la bachelor pad, l'endroit du célibataire. C'est quelque chose qui était un peu... qui était sobre, qui était terne, ou qui était un peu dépendamment du goût du bachelier. Mais c'était plutôt du genre un peu minimaliste. Alors que quand tu voyais que dès que maintenant il se mettait en couple ou il se mariait, comment ça s'embellisait, elle te rajoute des fleurs, elle te rajoute ci, si bien que lui-même, il vient, elle a mis une senteur, il y a une odeur qui est dans la maison, que ce soit à la cuisine où c'est préparé, les choses sont rangées, il y a des couleurs, il y a des textures, que lui-même il n'a même pas le temps de découvrir parce qu'il est souvent en train de travailler. Et donc, il y a cette complémentarité qui vient. Comme je prenais l'exemple de la maison, que l'homme bâtit la maison, il met les fondations. C'est un peu comme s'il mettait aussi, il te disait aussi en tant qu'on voici qui je suis. Voici les bases, en mettant ces bases-là, en te disant je peux t'offrir ci. De toute façon, il bâtit la maison. Et bien sûr, ça ne veut pas dire que la structure de la maison peut être changée. On peut faire des rénovations, on peut rajouter un étage, on peut rajouter une chambre de bébé, toutes ces choses-là. Donc ça évolue, c'est pas quelque chose qui est figé. Mais quand tu rencontres quelqu'un et puis qu'il t'offre ça, il te montre justement voici ce que moi je suis prêt à te donner et à te dire même que tout ce que j'ai est le tien. Et ça éveille en toi ces complémentarités. Il va te donner les choses qu'il peut donner à sa façon. Et toi aussi tu vas lui donner des choses que tu vas lui donner à la tienne. Mais du point de vue du féminin sacré, ce que tu vas lui offrir d'une manière qui est douce, une manière qui est nourrissante, une manière qui va le faire fondre. Tu vas pas être aussi brute ou direct que lui il est, sinon il ne veut pas se retrouver dans un couple avec un autre homme. Ça relève d'autre chose. Mais aussi, donne-toi la capacité d'être douce. Être douce, c'est pas quelque chose qu'on t'entraîne pas à l'école. D'ailleurs, même à la maison, mes mamans n'enseignent même plus ça. On voit parfois la grand-mère est fatiguée parce qu'elle a trop pris sur elle. Ta mère aussi est fatiguée, elle a trop pris sur elle. Maintenant, c'est à toi maintenant de faire les capacités pour te dire que toi, tu veux pas être aussi dur qu'elles ont eu à l'avoir. Il faut donc que toi, tu prennes le temps justement de te radoucir, de faire des choses qui vont te radoucir. Des choses qui vont t'aider à pouvoir apporter cette douceur-là, cette tendresse. Et souvent, les hommes vont te montrer cette tendresse-là, dont eux aussi même ils ont besoin. Moi, combien d'hommes qui me parlent justement de comment leur mère était dure.
Et moi, je ne comprends pas. J'ai dit, si ta mère est dure, là, à qui tu vas te tourner? Parfois, justement, ils ont eu la chance qu'il y ait une grand-mère qui est là, qui était celle, en fait, qui la prenait dans les bras, qui les choyait. Et la même chose pour une femme. Toi, tu grandis, ta mère est dure, ton père est dur. Tu vas apprendre où? À être douce. Tu vas apprendre comment être douce. Il va falloir que maintenant tu cherches des personnes qui peuvent t'enseigner, qui vont s'asseoir avec toi, qui peuvent t'enseigner ça pour montrer les choses que tu fais qui sont dures dans ta manière de parler, dans ta manière de te comporter. Et petit à petit, c'est quelque chose qui n'est pas impossible à faire, qui est facile, au contraire. Petit à petit, plus tu le fais, et plus ça devient facile. Tu commences maintenant à t'adoucir. Tu commences maintenant à avoir une perspective complètement différente. Tu te retrouves après à vouloir apporter de la valeur, de la douceur, de la tendresse dans la vie de ceux qui t'entourent. Mais il faut te donner les moyens. Et c'est pour ça que parfois je dis cette histoire d'avoir une carrière. Moi, je vous le dis parce que j'étais dedans. J'étais à fond. Je voulais ma carrière, je voulais faire ci, je voulais faire ça. C'était devenu comme le moteur principal qui activait les choses. Tu veux foncer, tu veux être ça. Et c'était quelque chose c'est pas forcément mauvais. Mais il faut se dire que quand tu arrives à vouloir des enfants, à vouloir une famille, il faut recadrer tout ça. C'est-à-dire que c'est élever tes enfants, leur donner l'amour qu'ils font, ça va être mis sous le bras de quelqu'un d'autre. Moi, mon fils a fait une année seulement en maternelle avec une gardienne. Gardienne, c'était une voisine qui habite à côté, que je connais. J'aurais pas laissé mon enfant dans un gardiennage comme ça, n'importe comment. Mon enfant, il a eu la chance qu'il a pu grandir à la maison avec nous, avec les femmes de ma famille, qui lui ont donné de l'amour, qui l'ont choyé. Aujourd'hui, c'est des souvenirs qu'il a encore en lui. On passe de temps en temps à aller voir sa gardienne, il l'embrasse très fort, même s'il devient de plus en plus grand, un peu plus intimidé de le faire. Mais on lui donne de l'amour, il le reconnaît. Moi, je pourrais pas me tourner et puis me dire que voilà, j'ai une belle carrière, j'ai tout accompli, mais mon enfant a ce manque d'amour que moi-même je peux pas voir. Parce qu'on va dire que c'est ça le sacrifice. Et des enfants comme ça, qui grandissent comme ça, où maman ne peut pas t'écouter parce que maman est fatiguée, maintenant elle vient de rentrer du travail, maman a fait ci, maman a fait ça, maman n'est pas à la maison, elle n'est jamais à la maison. Après, ils commencent à se bâtir une vie, et puis ces hommes-là ont encore même plus de difficultés à ouvrir leur cœur. Il faut vous demander d'où viennent aussi toutes ces perversions et tous ces pervers-là. Les gens qui ne savent même pas ce que c'est que de l'amour. Quand j'écoute certaines femmes en me disant que je ne comprends même pas comment est-ce qu'un homme peut te parler comme ça ou peut te parler comme ça, mais je comprends que cet homme-là a dû vraiment être meurtri, mais meurtri vraiment mal. Parce qu'apparemment, il ne sait pas comment montrer de l'amour ou montrer de l'affection. Donc ça va lui prendre dans son âge adulte, une femme qui va être là à côté, qui va prendre la peine de le faire, de lui montrer c'est quoi. Et moi je parle pas de lui montrer c'est quoi pour qu'enfin il te marie ou enfin il te fasse quelque chose, non. Ça c'est pas l'amour inconditionnel que la mère aurait dû lui donner. Quand votre mère vous aime, elle vous aime de façon inconditionnelle, vous tombez, vous vous relevez, elle est toujours là, elle vous aime toujours. Vous allez faire des bêtises là-bas, elle va continuer de vous aimer malgré tout. Elle peut vous punir, mais elle va continuer de vous aimer malgré tout. Et puis l'amour de toute façon que vous devez donner à votre partenaire, c'est pas l'amour que sa mère n'a pas pu lui donner. C'est un amour qui est différent, qui va ouvrir son cœur d'une manière différente. Mais j'utilise ça pour vous montrer que un homme meurtri là, c'est pas quelque chose qu'on peut regarder et se mettre à rire. Pas pour moi, quand quelqu'un dit fait quelque chose, une fille me dit que son copain ou quelqu'un qui est intéressé, qui lui fait la cour, fait des gestes qui sont déplacés ou qui sont inappropriés ou qui ne sont pas tendres, qui sont durs. Il lui dit des choses qui sont dures. Pour moi, ce que ça me dit dans mon cœur, c'est pas que cette personne-là est mauvaise, c'est que je me dis seulement que, oh mon Dieu, je sais pas le genre d'expérience que cette personne a dû avoir. Si c'est ça l'amour qu'on lui a montré, il faut au moins qu'il connaisse quelqu'un qui lui montre quelque chose d'autre. Et parfois, c'est ça votre rôle. Parfois, les femmes cherchent trop loin. Vous cherchez trop loin à dire « Ah, il faut que moi j'ai une maison, j'ai ici. » Parfois, c'est ça. Parfois, pour certains d'entre vous, votre objectif dans la vie, votre but dans la vie, là, c'est de toucher le cœur d'un homme. Toucher le cœur d'un enfant. Apprendre à cet enfant-là, c'est quoi l'amour. Et rien que d'être dans ce rôle en tant que mère, de pouvoir partager et d'apprendre à cet enfant-là à aimer,
à voir que quand il voit ses semblables, il va les aider. Ça ne va pas être lui qui va être en train de terroriser les autres enfants. D'ailleurs, ils le disent même que ces enfants-là qui terrorisent les autres enfants-là, c'est qu'on les terrorise à la maison. Et puis vous êtes là en train de dire, oh non, son père n'est pas là. Donc ça veut dire que c'est toi qui le terrorises. Et tu ne t'en rends même pas compte. Donc c'est très important, les adultes d'aujourd'hui ne se sont pas construits comme ça. Ils sont le résultat d'expériences aussi. Et je pense que plus on prend ça en compte, et mieux on peut interagir avec eux et les aider. Je ne dis pas que c'est votre devoir de faire ça, mais je dis que pour celles qui sont appelées à le faire, appelées à aimer quelqu'un que vous voyez, oh il a tellement de défauts, oh oh oh. Mais si vous l'aimez, si vous voulez vraiment être avec lui, il veut être avec vous, vous avez cette capacité de l'inspirer. Vous avez cette capacité de lui faire connaître un amour que peut-être qu'il n'a jamais connu. Et ça peut être difficile au début parce qu'il ne va même pas savoir comment réagir. Certains hommes ne sauront même pas. Ça les adoucit, ça les touche tellement qu'ils peuvent même avoir peur de dire que vous les touchez avec tellement de sensibilité. Ou de fait qu'eux se rendent compte qu'ils sont aussi vulnérables. Ils n'arrêtent pas de penser à vous, de penser aux petits gestes que vous avez faits. Ça les dérange parce qu'ils n'ont jamais fait ça par le passé. Ils ne savent pas si vous êtes là pour prendre avantage d'eux, parce qu'il y a des femmes qui font ça, ou si vous êtes en train de faire ça de façon sincère. Et donc, pour les femmes qui sont féminines, le masculin est l'élément complémentaire. Vous ne pouvez pas vous compléter vous-même. Toutes ces histoires de je vais me marier à moi-même, je vais faire mon propre mariage, je vais me marier à moi-même. Non, vous devriez avoir assez d'amour propre et d'estime pour ne pas avoir besoin de vous marier à vous-même. Ok, au contraire, le mariage à soi, c'est un outil psychologique qui est venu plus tard. Pour les personnes justement qui n'avaient pas cette capacité-là, si vous n'avez pas la capacité de travailler sur vous pour justement développer cet amour de vous-même, vous pouvez être amené, on va vous dire, bon, fais quelque chose de vraiment grandiose, qui va être vraiment symbolique à ce niveau-là pour t'aider dans ce processus-là. Mais la complémentarité pour une femme féminine, c'est d'être avec un homme masculin. Il n'y en a pas d'autre. Après, maintenant, si vous êtes dans un autre spectre, une autre perspective, pardon, ça ne va pas s'appliquer à vous. Et donc, il y a des tonnes de choses, de ressources sur YouTube, de personnes qui parlent de différentes perspectives. Donc, il vous suffit de chercher ça et vous allez les trouver. Eux aussi, ils parlent de leur parcours, etc. Ils donnent des astuces, ils aident les gens. Mais moi, je parle vraiment de celles qui sont féminines. Et c'est pour ça que j'ai vu que c'est vraiment important maintenant que les femmes comprennent qu'il est important d'être féminine. C'est un don qui nous est donné, qui est là pour nous protéger, pour nous servir. Que ce soit dans ce qu'on pourrait appeler le travail qu'une femme peut faire, c'est un travail que tu fais avec aisance, c'est un travail qui te plaît, qui ne te laisse pas vide. Une femme peut avoir une belle carrière, donc c'est quelque chose qui lui plaît et qu'elle arrive au lieu de lui enlever toute son énergie, ça l'énergise au contraire. C'est comme ça que tu vas savoir que c'est quelque chose qui fait partie de ta vocation par exemple. Mais ce que je dis toujours, c'est que quand vous commencez à avoir des enfants, la dynamique doit être différente. Une des choses que je parle justement des enfants, de l'importance de prendre soin des enfants, de leur donner le temps, d'être par exemple à la maison, de les chercher à l'école, d'être à la maison avec eux, d'avoir le plus de temps avec eux. C'est parce que c'est le moment où vous allez bâtir tous ces souvenirs. Parfois, vous voyez, un homme, il va te parler des choses qu'il a fait dans son enfance, et puis tu vas ressentir encore derrière son aigreur. Tu vas ressentir encore qu'il est aigri pour quelque chose qui s'est passé quand il avait 7 ans ou 13 ans ou 10 ans. Alors que justement, s'il avait plein de bons souvenirs pour compenser ça, peut-être qu'il n'allait même pas se rappeler des mauvaises choses. Parfois, il y a des trucs, quand tu parles de ton enfance, tu es en train de faire tu vas devant d'effervescence, les gens pensent que ton enfance était parfaite. Non, elle n'est pas parfaite, mais tu as tellement de bons moments que tu t'en souviens même plus, tu vas pas passer ton temps avec les mauvais. Les mauvais, tu laisses ça derrière. Donc c'est ça, et une mère a ce pouvoir-là de toucher le cœur d'un enfant, de toucher le cœur d'un homme. C'est la mère qui apprend à l'homme à aimer. C'est la mère qui apprend à l'homme à aimer. C'est votre rôle, c'est vous qui allez lui apprendre à aimer. Il va pas apprendre ça de la même manière avec son père. Et c'est pour ça qu'on voit les hommes, les enfants qui ont été abandonnés par leur mère, qui passent toute leur vie à la chercher. Même si c'est juste pour la voir à quoi elle ressemble, lui parler ou même écouter ce qu'elle a à dire. Ils peuvent passer toute leur vie à chercher leur mère. Mais c'est à vous, vous avez cette capacité-là de toucher le cœur de votre enfant
de l'accompagner et de lui apprendre à aimer. Vous êtes la première femme qui entre dans sa vie. La façon dont vous allez le traiter, l'amour que vous allez lui donner, c'est ça qu'il va voir, il va attendre d'une autre femme. S'il voit qu'en fait une femme, elle doit être justement en train de partir tout le temps, de faire des va-et-vient, lui c'est peut-être comme ça qu'il va se développer et voir qu'en fait il n'a pas besoin d'être avec vous tout le temps, il va vous laisser comme ça et puis vous dire que voilà, c'est comme ça qu'il a vu que sa mère faisait, c'est comme ça qu'il a vu que les femmes autour de lui faisaient, il a grandi avec ça, il va apprendre comment. Donc c'est pour ça que moi parfois je dis il est important de continuer à s'étendre et quand le féminin vous appelle, vous voyez un cours sur, je sais pas moi, être plus féminine ou quelque chose comme ça, ou la reconnexion du féminin. Et puis vous vous dites non, ça doit être pour quelqu'un d'autre. Alors que toi, autour de toi, tu as des hommes autour de toi qui sont aigris, ou des hommes autour de toi qui se disent incapables d'aimer, ou qui ne veulent pas aimer, ou qui disent qu'ils n'ont pas le temps d'aimer. Et eux de voir que peut-être qu'il y a deux, trois choses que toi tu peux apprendre. Peut-être que toi tu dis que ça ne te servira pas forcément personnellement, mais ça peut servir aux gens qui sont autour de toi. Parfois, il faut penser que l'information qu'on va chercher là, c'est pas forcément juste pour nous. Parfois, c'est là pour que nous, on puisse partager ça avec d'autres personnes qui n'auraient peut-être jamais eu accès à cette information-là si ce n'était que à travers nous. Moi, le nombre de fois où j'ai vu quelqu'un me dit bonjour, et là, je me tourne, je dis ah bonjour, merci, bonjour. Et le sourire, l'ébahissement, l'étonnement qui sort d'eux, parce qu'ils doivent être habitués à ce que quand ils disent bonjour, personne ne répond, ou tout le monde passe, ou alors on commence à leur crier dessus. Et puis là, il a le sourire, maintenant il dit passe une très belle journée, que le Seigneur te bénisse. Ça parce que ça t'a pris quoi? 30 secondes de ton temps pour te tourner vers quelqu'un, de regarder sa présence, de voir qu'il t'a bien souhaité, de lui souhaiter pareillement, et puis de continuer ta journée, ça ne t'enlève rien. Et ça peut changer la façon dont cette personne-là va voir les gens après. Ça peut même changer toute sa journée, toute sa semaine. Donc parfois, il faut chercher le féminin n'est pas là pour se battre contre le masculin. Ça, c'est une idée que je ne sais pas d'où ça vient. Je vois les gens qui mettent ça, oh, je suis une guerrière. Non. D'ailleurs, il y a un autre sujet que je vais vous parler bientôt, c'est les Amazones et le mythe des Amazones. Comment elles sont toujours, les gens focalisent en disant que ce sont des guerrières, des gens qui sont là à chercher le sang et tout ça, alors que c'est une mauvaise caricature de ce qu'est une Amazone. Et ça, moi j'ai pu l'expériencer, j'ai médité sur ça, j'ai eu tellement de choses qui m'ont venu là, ça maintenant ça devient le temps de partager plus. Mais c'est pour vous faire comprendre que lorsque vous vous laissez porter par votre féminin, vous laissez ça écouter, c'est ça qui vous pousse et qui vous donne la latitude de dire moi je suis enceinte, j'ai besoin de donner le maximum à cet enfant-là. Si j'ai un partenaire, j'ai besoin de parler avec ce partenaire-là, de lui exprimer ça. Pour qu'ensemble, on puisse trouver une solution. Comment est-ce que moi je peux être dans les meilleures conditions? Que ce soit même que toi tu ailles habiter avec tes parents, ou retourner avec tes parents, ou que vous-même vous alliez tous les deux, en tant que couple, aller habiter avec vos parents jusqu'à la naissance du bébé. Pour que toi tu aies cette latitude-là et qu'il n'ait pas un fardeau financier trop important. C'est des choses à considérer en disant le féminin sacré, c'est pas quelque chose que tu fais, ok, c'est ma liste de choses féminines à faire aujourd'hui. Non, c'est pas ça. C'est comme la spiritualité africaine. C'est pas quelque chose que tu dis, ah voilà, moi je vais aller dans le coin d'internet, maintenant c'est la spiritualité. Non, c'est quelque chose que tu vis au jour le jour, qui entre en toi, qui est déjà en toi, mais que tu éveilles en toi et qui est là de façon permanente éveillée. C'est comme si ton âme te parle, tu vas pas dire, ok, aujourd'hui j'ai pas envie d'écouter mon âme. Aujourd'hui j'ai pas envie de faire ce que je sais que je suis censée faire. C'est que tu laisses avec aisance, tu te mets dedans et puis tu laisses ça te guider et t'amener dans des endroits où que tu n'aurais même pas pu rêver. Tu vas avoir une satisfaction que tu n'auras jamais connue avant. Mais ça, je te le garantis. Moi, je m'ébahis, de jour en jour, des choses que je découvre jour le jour, juste en restant connectée, en restant ouverte. Et là, je vous parle souvent de l'amour parce que oui, l'amour, je me suis ouverte, je me suis engagée dans ce cheminement de l'amour par-dessus tout. Et ça m'ouvre d'une façon que je n'ai jamais été ouverte avant. Je redécouvre des facettes de moi et je suis ébahie, pardon. Et ça me donne encore plus envie de complètement être ce féminin sacré qui me fait bouger, qui me montre, qui me guide.
Et je vous souhaite justement d'être dans cette quête. Je vous souhaite d'avoir cette aspiration de vouloir découvrir le féminin qui est en vous en tant que femme. De vouloir aussi avoir les expériences qu'elle veut vous montrer. Si vous n'avez jamais été choyé, si vous n'avez jamais ressenti l'amour, elle peut vous montrer tout l'amour qui est autour de vous, qui est là tout le temps. Moi, je dis tout le temps aux sœurs, personne ici, mais sœurs comme hommes, femmes comme hommes, vous ne devriez jamais avoir ce sentiment de vous dire que vous êtes seul ou que personne ne vous aime. C'est faux. C'est faux. Moi, je suis ici, je fais des vidéos, je fais tout ça, je vous passe parce que je vous aime. Si je n'avais pas cet amour, en moi, pour mon prochain, pour mes soeurs, pour mes frères, pour les enfants qui sont là-bas dehors. Beaucoup d'entre vous sont à des milliers de kilomètres. Et pourtant, quand vous me laissez des commentaires, quand on échange, ça me touche. Et ça me touche. Et je me reconnecte aussi avec mon féminin sacré pour me dire comment est-ce que je peux donner plus? Comment est-ce que je peux être de service? Pour leur montrer que l'expérience qu'ils veulent avoir, ils ont le droit d'avoir une expérience joyeuse. Une expérience qui va vous donner le sourire, qui va vraiment vous rendre reconnaissante d'être ici en ce moment dans cette vie. D'être maintenant là en 2017 ici. Et donc j'espère que cette vidéo a quand même été un début, que ça va peut-être stimuler en vous l'envie justement de connaître mieux le féminin sacré. Et que vous allez peut-être vous embarquer dans cette journée-là à vous autoriser à être féminine. Et ne vous en faites pas, il y aura une partie des vidéos qui vont être sur ça, mais c'est aussi justement un sujet que nous abordons dans le groupe de coaching. Comment se connecter, rester connecté et vraiment devenir ce féminin sacré. Ça va bien au-delà des petits mèmes et des petites choses que les gens posent. Ça requiert justement une révision de nos croyances, de nos façons d'être. Et une volonté justement d'embrasser complètement ce féminin-là et de se voir douce, de se voir sensuelle, de se voir avec toutes les caractéristiques du féminin. Je ne vais pas les énumérer toutes ici parce que la vidéo est déjà très très longue, mais c'est que vous avez ça déjà en vous. Il vous suffit de le réveiller, de vouloir le réveiller et de vouloir le vivre au jour le jour et de laisser justement ce féminin sacré vous guider, vous amener vers justement le travail qui va vous amener du plaisir, qui va vous permettre justement de pouvoir tout le temps être dans une condition de douceur avec les gens autour de vous, avec votre partenaire. Il vous suffit de faire ce choix-là. Donc merci d'avoir été avec moi et puis bien sûr je vous verrai dans la prochaine vidéo. Bye bye.